Aujourd'hui, on va parler de règne. Et vous l'aurez deviné au poster de beauf sur ma porte, on va parler de pas n'importe quel règne. Le règne de la terreur, le règne de Triple H, le règne de Hunter. Et pour comprendre cette histoire, il va falloir remonter dans les années 2000, au moment où Hunter s'est mis en couple avec Stephanie, sa femme. D'abord, je vous rassure, il est juste là pour la vidéo, d'accord? Je suis pas en train de me la tirer dessus, on est en détente. Et tout ça commence en 2002, après son retour grotesque, son retour magnifique. Une shape incroyable, tout est parfait. Il arrive et très vite il récupère le titre World Heavyweight. Et à partir de là, il y a quelque chose qui va se lancer, quelque chose de très compliqué pour la WWE, mais ça va durer vraiment longtemps. Entre 2002 et 2003, énormément de stars vont essayer de le combattre. Booker T, Rob Van Dam, Kane, n'importe qui n'arrivera pas à passer sur Hunter à ce moment-là. On ne sait pas pourquoi. Des stars montantes comme RVD ou Booker T à l'époque, ça aurait dû passer et ça aurait dû fonctionner, et pourtant, ils continuent tous de perdre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il couchait avec Vince. Non, c'est pas vrai. Essentiellement parce qu'il est imprenable. On n'a jamais vu une force aussi massive à l'époque-là, avant Hulk Hogan ou Stone Cold. Match incroyable, match tricherie, match avec Stephanie qui intervient, match avec les McMahon qui intervient. Rien n'y passe. Aucune star n'arrive à détrôner Hunter pendant son règne. Même Booker T, lors de son WrestleMania 19, qui était une star montante à l'époque-là, qui était vraiment en train d'avoir une pop de fou, tout était cool, tous ses interviews, toutes ses gimmicks sur le ring, tout était cool. Tout le monde disait Booker T va gagner. Et là, tout le monde reste sous le choc. WrestleMania 19, Hunter ne perd toujours pas. Début des années 2003, Hunter crée la Evolution, un groupe fondé avec Ric Flair, Batista et Randy Orton, encore très jeune à l'époque, qui commence un peu son ascension de Legend Killer. À ce moment, on remarque en fait très vite avec cette équipe que Hunter est protégé à tout prix. En fait, rien peut passer dessus. Batista intervient, Randy Orton intervient, Ric Flair intervient. Personne n'arrive à stopper en fait Hunter à l'époque-là, ce qui en devient très insupportable pour la plupart du public en fait et tous les supporters parce que tout le monde en a marre en fait. Personne n'arrive à reprendre le titre. En fait, on peut limite dire que c'est devenu le Triple H Show. On n'est plus en train de regarder Raw, on est juste en train de regarder l'ascension de Triple H au-dessus de toutes les stars de la WWE à l'époque. L'homme, on est en 2004 et Hunter n'a plus son titre. Et là, quelqu'un va exploser en fait. Quelqu'un qu'on connaît tous aujourd'hui, qui est la Viper, qui est l'un des plus grands champions de WWE. Randy Orton explose et devient le plus jeune champion World Heavyweight de la WWE. Sauf qu'à ce moment-là, on s'attend à ce que la évolution faite avec lui, que tout le monde soit content, que tout le monde soit de son côté. Et c'est là qu'on se retrouve avec un des moments marquants en fait de la carrière de Randy Orton, le moment où il célèbre sur le dos à Batista et que Hunter le regarde et lui dit. Et vous vous doutez de vers où on va aller en fait. Il s'attaque à Orton, Orton dégage de la évolution et bien sûr, Hunter va encore une fois récupérer son titre. Après tout ça, son règne continue et on se retrouve en 2005. Une évolution qui a pétri, qui est pas très bonne, qui ne gagne plus forcément ses matchs. Et sans s'en douter, Triple H va prendre le revers de la médaille de ce qu'il a fait à Orton. C'est-à-dire que Batista arrive et va détruire son règne de la terreur. Et à partir de ce moment-là, on se retrouve avec cette histoire de contrat quand Batista gagne le Royal Rumble et que Hunter devient le mec le plus parano qui existe. Même s'il pense réussir à dominer Batista, il a toujours ce côté dans son cerveau qui se dit « Est-ce qu'il va quand même choisir l'autre titre ou est-ce qu'il va s'attaquer à moi ?» Et on se retrouve avec ce moment mythique de Batista qui tient les deux contrats et qui regarde Hunter et qui lui dit « C'est toi que je vais affronter. » WrestleMania 21, la foule est en délire. Batista affronte Triple H pour le titre World Heavyweight. Et c'est ainsi que le règne de la terreur s'arrête pour Triple H. C'est fini. Batista récupère le titre et on arrête cette domination. En sortant du côté règne de la terreur, en fait, il y a encore des questions qui se posent aujourd'hui, c'est est-ce que Triple H n'a pas tout ramené à lui à l'époque-là, à bloquer des carrières à beaucoup de jeunes qui auraient pu devenir des superstars encore plus hautes que lui en fait. Surtout qu'on sait qu'il était déjà à ce moment-là à son top, qu'il avait déjà eu beaucoup de ceintures, sans compter celle qu'il finira par avoir après. Mais du coup, la question qui se pose, c'est que est-ce que Hunter est un putain d'égocentrique? Personnellement, je vais avoir un avis de merde. Et tout en restant sur mon avis de merde, du coup, j'estime que Raw, de 2002 à 2005, ça appartient à Hunter. Même s'il y a ce côté où il se met avec Stephanie, que peut-être que ça influence les décisions plus haut, en fait, pour le mettre en avant, on a quand même ce côté où il revient, il est massif, il est impressionnant, il a une aura de dingue. En fait, on peut pas lui enlever ça. Triple H du début de sa carrière à maintenant, même si c'est un peu plus controversé sur le côté français quand il est au tout début. Mais c'est un personnage
avec une aura exceptionnelle en fait. On peut pas lui enlever ça, même si je suis un peu biaisé sur le sujet parce que je suis fan de lui. Euh, je pense quand même qu'il a quand même mérité tout ce qu'il a. Donc donne-moi ton avis en commentaire parce que j'aimerais bien savoir si je suis juste un... Non, on va s'arrêter là.